Que le Seigneur vous bénisse tous. Je ne sais pas si vous vous sentez bien dans cette église. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je me sens très bien d'être ici ce matin. Et si toi aussi tu te sens bien, est-ce que tu peux le manifester en élevant la main? Amen. Amen. Ok, avant que nous ne puissions dire quoi que ce soit, nous allons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu. Et prenez avec moi le livre de Nombres, chapitre 19. Nombre 19, verset 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite. En disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Et il en fera 7 fois la percure sur les devants de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps. Dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur
impur recueillera la cendre de la vache. Il la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ça sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Nous allons terminer avec Malachie chapitre 4. Le verset que nous aimons tant, que nous pouvons même réciter sans avoir lu, parce que c'est là la fin de l'histoire. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire comme tout celui qui a été à l'école. Mais l'inspiration, tu l'as donnée à Malachie 4. Et nous voulons prendre quelque chose pour édifier la foi de tes enfants. Bénis tout le monde qui a les yeux ouverts avec attention. Bénis tout le monde qui a les oreilles ouvertes avec attention. Parce que la bénédiction était pour celui qui lit et qui entend. Bénis Seigneur Jésus mon interprète. Surtout bénis le pasteur de cette église. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Et bénis partout où l'église du Seigneur est réunie en ce matin. Parle-leur du haut des cieux. Parce que le temps de l'homme est arrivé à sa fin. C'est le temps de Dieu, où il a été dit aucun frère n'enseignera l'autre, car tous seront enseignés de Dieu. Au reste, que l'honneur, la gloire te reviennent, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. 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 Pouvez vous asseoir. Avant cela, le pasteur Gédéon, quand il m'a appelé hier, il m'a dit de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, faites-le en mon nom. Et moi aussi, je lui ai dit de saluer l'église là-bas en mon nom. Et aussi, en ce matin, je vous transmets les salutations de mon église et de ma petite famille. Qui croit ce matin qu'il sera béni par la parole de Dieu? Qui croit ce matin qu'une bénédiction est en route? Parce que personnellement, j'entends le bruit d'une grande pluie. Amen. Amen. Je ne suis pas venu à seul, je suis venu avec mon ami Job. Mon petit à moi, je suis venu aussi avec les enfants du frère là où je vis. Et aussi mon ami Jesse,
qui vient de France, c'est la il prêche avec le pasteur Arthur Mosaka. Mets-toi quand même debout que les frères te voient. Rapidement. Ah, Dieu le bénisse beaucoup. Bon, certainement qu'il ne va pas durer avec nous ici. Je tenais seulement à le voir. Et peut-être que vers quelque part il va partir. Que Dieu bénisse aussi les révérends pasteurs pour m'avoir cédé les ballons. Nous travaillons dans la même équipe. Si j'arriverai à marquer un but ce matin, si j'arriverai à marquer un but, ça sera pour la gloire de toute l'équipe. Alors je voudrais parler ce matin sur la mission d'Éléazar. La mission d'Éléazar. Et si je ne pourrais pas terminer, parce que le mardi je vais aller aux États-Unis, peut-être qu'à mon retour, je dis peut-être qu'à mon retour, je pourrais passer pour terminer. Le pasteur Gédéon m'a dit, tous mes amis sont mes pasteurs associés. Non, il dit ses amis, pas d'athée. Des amis, tous ses amis. Or moi, ce que je sache, je suis aussi son ami. Donc, ce matin, je voulais parler sur la mission d'Éléazar. Et comme nous pouvons prendre notre texte sur le livre de Nombres, nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, toutes les paraboles ont été déjà expliquées. Il n'y a plus de mystère au temps dans lequel nous vivons. Nous ne prêchons plus les livres fermés, mais nous prêchons un livre ouvert. Nous ne prêchons plus de mystère, parce qu'il a été dit à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Nous sommes en train de prêcher des mystères révélés. La Bible est devenue un livre ouvert. Souvenez-vous que ce livre fut fermé dans Apocalypse chapitre 3. Mais quand nous arrivons dans Apocalypse chapitre 10, ce même livre qui était fermé, l'ange descend avec ouvert. Et c'est ce qui prouve que ce message est la vérité. Parce que le livre n'est plus fermé. Il est fermé pour les dénominations. Mais pour toi et moi, le livre est ouvert. Voilà pourquoi je voudrais parler sur quelque chose. Mais avant cela, je voudrais que vous me promettiez tout ce que Branham dira. Vous allez dire un amen. Vous n'allez pas riposter. Branham dit avoir le Saint-Esprit, c'est dire amen à toute la parole. Amen. Merci beaucoup pour cette assurance. C'est le genre de femme que Dieu loue. C'est le genre d'épouse que Dieu aime, qui écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et aujourd'hui, nous devons être soumis à notre époux. Dieu dans la chair d'un homme. Je n'entends pas d'amen. Vous savez, la femme doit être la tête couverte. Elle doit être voilée. À cause de qui? À cause de l'homme. De l'homme. On dit à cause des anges. Elle doit
voiler sa tête. Parce qu'elle a une autre tête. La femme n'a jamais eu de tête. Sa tête, c'est son époux. Mais l'église doit être voilée à cause des anges. Et frère Branham dit quel ange? Il dit c'est l'ange messager. Nous n'avons pas de tête. Notre tête. J'entends un amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons parler sur la mission d'Éléazar. Il a été dit, le peuple devait amener une vache rousse, une vache de couleur rouge, une vache de couleur rouge. Elle devait être de couleur rouge. Et elle devait être sans défaut. Et elle devait être de 3 ans. Et il ne devait jamais avoir transporté de joug. Et c'est cette vache, pas de n'importe quelle couleur. Elle devait être de couleur rouge. Frère Branham me dit le rouge signifie les dangers. Rouge signifie aussi l'avertissement. Mais le rouge signifie aussi la rédemption. Donc c'est-à-dire que cette vache, elle devait aussi assumer l'œuvre de la rédemption. Parce que le rouge signifie la rédemption. Et cette vache devait avoir la couleur rouge. Souvenez-vous, pour sauver Rahab la prostituée, il fallait le fil cramoisi. Il fallait un fil rouge. Donc le rouge ne veut pas seulement dire danger, mais ça veut dire la rédemption. Et cette vache devait être aussi le rédempteur. Messieurs, je ne parle pas de Branham. Et ceci doit être clair. Parce que ce n'est pas Branham qui est mort à la croix. Cette vache devait être le rédempteur plus tard. La Bible déclare, si vos péchés deviennent rouges, c'est là où le prophète parle de la loi du rouge dans le rouge. Il dit, si vous prenez le rouge, vous le versez dans le rouge, ça devient blanc. Notre vache ici devait être rouge. Il devait assumer l'œuvre du rédempteur. Plus tard, il devait être sans défaut. Donnez-moi n'importe quel homme que vous connaissez dans la Bible, et je vais vous dire qu'ils avaient des défauts. Appelez-moi Abraham. Il avait un défaut. Même si on dit que Joseph est la perfection, le type parfait de Christ. Mais frère Branham dit qu'il avait menti. Et il n'y a que Branham qui peut dire des choses comme ça. Joseph a menti. Frère Branham dit, vous savez quand est-ce qu'il avait menti? C'est quand il a dit à ses parents, si Pharaon vous pose la question, quel travail vous faites? Dites que vous faites ceci. Même Joseph avait des erreurs. Mais laissez-moi vous parler d'un homme. La Bible s'est ouverte. Et la Bible se fermera. Il a vécu son péché. Il était sans défaut. Il n'a jamais menti. Et toi qui adores Branham, laisse-moi te dire, j'aime Branham. Je crois que Dieu était dans sa plénitude en Branham. Mais j'ai aussi notre nouvelle. Branham a menti au téléphone. Mais il y a un homme. Il y a un homme. La Bible s'ouvre. Et la Bible
Sans défaut. Je vais entendre un amen. Sans défaut. Sans défaut. C'est lui le souverain sacrificateur de notre confession. Il est né un miracle. Alléluia. Frère Branham me dit, un jour les disciples, ils ont vu Jésus en train de causer avec la femme prostituée. Ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Ne nous sommes pas trompés. Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? Parce qu'il causait avec une femme. Ils se sont dit, mais ça doit être le plus grand séducteur. Jésus est venu, il a dit, femme, tu sais, donne-moi de l'eau. Pierre était parti acheter le pain. Ce n'est pas la Bible là qui le dit. C'est la vraie Bible qui le dit. Est-ce que vous savez que le prophète est une Bible sur laquelle on n'ajoute ni on ne retranche? Je n'entends pas d'amen. Frère Branham me dit, Marlène Morowe est comme Ève. Quand tu le regardes son visage, il est comme Ève. Il dit même que le frère Bosworth, il est comme Caleb. C'est écrit dans quelle Bible? C'est dans notre Bible homme. Je n'entends pas d'amen. Alléluia. La Bible dit, pour celui qui aime le péché, il sera condamné dans un feu éternel. La vraie Bible dit, il n'y a pas de feu éternel. Parce que pour vivre dans un feu éternel, tu dois avoir la vie éternelle. Moi je crois que Branham est une Bible. Je n'entends pas d'amen. Si vous ne me donnez pas d'amen, je vais bloquer des choses. Frère Branham dit, votre amen, c'est de l'huile dans le moteur du prédicateur. N'ayez pas peur. Frère Branham, c'est la Bible sur laquelle on ajoute ni on ne retranche. Il était faux. Notre agneau sans défaut. C'est écrit Jésus. Toujours lui. Il devait avoir 3 ans. Frère Branham dit, le 3 ans représente les 3 fonctions que devait assumer cet agneau. Il y a la paternité, il y a la filialité, et il devait aussi être un Saint-Esprit, la dispensation de l'Esprit. Alors vous avez vu que ce n'est pas Branham. C'est pas lui. Et il devait être sans joug. Non. Branham dit Christ n'a jamais transporté de joug dénominationnel. Il n'était pas derrière les dénominations, copiant les dénominations. C'était un homme qui flanquait quand il voulait. Et chaque prédication qu'il prêchait créait des troubles. Je n'ai jamais vu un prédicateur quand il termine sa prédication trouble. Vous êtes venu pour la première fois. Vous n'avez jamais compris pourquoi nous dans ce message nous sommes si fiers du message. En quelques minutes, laissez-moi te dire
Quand Jésus était sur la terre, il avait deux prédications. Il avait une prédication qu'il prêchait le matin. C'était pour tout le monde. Mais il y avait une autre prédication qu'il prêchait le soir. Le matin, quand il prêchait, il dit: le royaume des cieux est comme un homme qui sort le matin et qui jette le filet et qui tire. Le serpent sort, la tortue sort, et le ceci sort, et tout. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la prédication du matin. Et le soir, les disciples venaient. Seigneur, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Ah! Je n'avais pas voulu que tout le monde comprenne ce que je voulais prêcher. Parce que s'ils comprennent, ils vont croire. Et s'ils croient, je vais les sauver. Or, je ne veux pas les sauver. Et comme je ne veux pas les sauver, je dois leur parler en parabole. Mais pour vous, le royaume des cieux vous est donné. Alléluia! Quand je dis la semence, c'est la parole. Quand je dis semence, c'est la parole. Quand je dis ceci, c'est cela. Quand je dis ça, c'est alors, nous, quand nous vous regardons les dénominationnaires, nous disons que vous êtes des gens qui prêchaient des paraboles sans être expliqués. Oui. Solo penza. C'est une parabole non expliquée. Mais Dieu a pris au travers de Branham. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. C'est au travers de lui que les paraboles ont été révélées, expliquées. Quand on vous dit que dans les jardins d'Éden, ils ont mangé, c'est une parabole. Mais l'explication, c'est le soir. C'est au temps du soir. Alléluia. La Bible, c'est ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu voulait dire, vous ne le savez pas. Alléluia. Amen. Je peux écrire une lettre à ma femme. Je dis: chérie, faites attention derrière la porte. Yo oyebi secret ngana mwesi nangate. Otanga faites attention derrière la porte. Ofungoli pe na porte le komi, faites attention. Mais elle lit la parabole. Ils ont mangé. Donc, c'est-à-dire, Dieu voulait. Le serpent et la femme, ils ont mangé. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ce que lui il voulait dire, c'est qu'on appelle la pensée exacte. La voix de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas mangé, frère. Ils ont commis adultère. Sa pensée exacte de Dieu. Et je lis dans ma Bible, dans le livre de Daniel 12, Daniel a entendu des choses. Il dit: Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? On dit: va Daniel, va dormir, tiens secret ces choses jusqu'au temps de la fin. Il y a un message pour le temps de la fin. Il dit: ceux qui connaîtront cette parabole, ils seront blanchis. C'est la vérité, frère. Il y a une dernière parabole. Cette parabole s'appelle le 7 tonnerres. Cette parabole s'appelle le 7e saut. C'est le 3e
septième poule. Ça, vous n'allez pas entendre ça de la domination. Si nous allons vous dire que dans la parole de Dieu, il y a 7 tonnerres. Quoi? 7 tonnerres. C'est quoi encore? C'est comme un prédicateur dans le Bas-Congo. On lui a dit 7 tonnerres. Il dit, et le prédicateur qui prêchait, il dit, prenez les 7 tonnerres, mettez ça dans vos cœurs. C'est la puissance de Dieu. Dès qu'il va s'asseoir, le prédicateur monte. Il dit, alors bien tous bakaki tout tient dans mon thème. Bakaki abalou bakaka moko. Ezikisi yobongo ya nzambe 7. Ochango na motema eske bakomona yo lisusu. C'est une parabole. C'est une parabole. L'Apocalypse est un livre de symboles. C'est comme ça que beaucoup de gens attendent qu'il y ait un ange qui descend du ciel avec un pied là-bas. C'est une parabole. Les autres attendent de voir l'arc-en-ciel. C'est une parabole. L'arc-en-ciel veut dire une alliance. Je n'entends pas d'amen. Sans défaut, sans joug de nomination. Alors nous comprenons que cet agneau ou cette vache rouge sans défaut, c'est Christ. Nous sommes d'accord. Et je veux que tout le monde dise un amen. C'est lui. Mais ma Bible dit que cet agneau ou cette vache rouge devait être immolé en présence du souverain sacrificateur. Il fallait que le souverain sacrificateur constate la mort de cette vache rouge. Il constate la mort et après il recueille le sang. Il sort avec devant le peuple. Il met son doigt dans le sang. Il le jette 7 fois sur le peuple pour que le peuple puisse être pardonné. Est-ce que Frère Branham peut parler maintenant? Est-ce que la bouche autorisée peut parler? Je n'entends pas un amen. Dans la prédication Christ, paragraphe 27. Elle devait être tuée en présence du souverain sacrificateur. C'est pourquoi lors de la mort de Jésus, Caïphe était là. Il fallait que le souverain sacrificateur constate la mort. S'il n'y a pas de sacrificateur, cette mort est zéro. C'est pourquoi quand il mourait, il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur. Éléazar. Et quand il meurt, Caïphe était là. C'est lui qui devait constater. Il est venu. Lui-même il a commencé à dire, il faut qu'un homme meure pour que les autres vivent. Qui le dit? Le souverain. Celui qui doit être là quand la vache rouge est immolée. Je me sens bien maintenant, je commence à prêcher. Maintenant je peux prêcher. Il devait constater la mort. Mais pour Jésus, Dieu a fait que même la nature témoigne. Donc le souverain sacrificateur dit qu'il est mort. Même la terre dit qu'il est mort. Même le soleil aussi a dit qu'il est mort.
Frère Branham dit, Caïphe est allé jusqu'au pied de la croix parce qu'il devait constater la mort. Caïphe alongwe tempelo matambe na yeko tambola nakende komona elenge mobali osoki akufi solo. Akufa penza. Il était là au pied de la croix. Na sene kulusu kotala elenge mobali akufi. Bobo maé bien. Akufa penza. Lui, il avait autre chose dans son cœur. Mais il ne savait pas que quand il venait avec cette mauvaise chose dans son cœur, il accomplissait la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, s'il y a des gens qui te combattent, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Frère Branham dit, comment tu sauras qu'il y a quelque chose de Dieu en toi? Il faut qu'il y ait un combat. Il faut qu'il y ait opposition. C'est là où tu vas mesurer la grâce qu'il y a en toi. C'est pourquoi je prie que mes ennemis ne meurent pas. J'ai pris que mes ennemis ne meurent pas pour qu'ils voient le spectacle final. J'ai pris que tous les sorciers ne meurent pas pour qu'ils voient le niveau dans la main des Zorobabel. Frère, acceptez qu'il y ait des combats. C'est dans le combat que tu vas mesurer la chose qui est en toi. C'est pourquoi Frère Branham dit, oh Église, attendez que l'écuménisme fasse pression sur vous. C'est en ce moment-là que ce troisième poule que vous avez vu dans mon ministère se manifestera en chacun de vous. Moi je dis Amen. Oui frère, il faut que les sorciers soient là. Il faut que les ennemis soient là. Il faut que le combat soit là. Frère Branham dit, s'il n'y a pas combat, il est difficile que nous allions à genoux. S'il n'y a pas de problème, combien nous allons prier? Le diable ne fait pas partie de notre famille. Mais il est à côté pour nous remettre chaque fois dans la ligne. Il est là pour me remettre à vivre la parole. Quand tu pêches, tu sors de la parole. Dieu lâche le diable. Il te donne la maladie. Et si tu es un vrai fils de Dieu, tu entres en toi-même. Tu dis, je sais là où je suis tombé. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai aussi le pouvoir de l'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Les sorciers, c'est des petites choses. Moi, je les appelle des petites choses. Et même pendant que je suis en train de prêcher, j'ai dit, s'il y a un sorcier, il n'a qu'à venir ici. Si tu ne m'as jamais connu, tu veux me voir. Tu vas voir derrière ce costume, il y a quelque chose d'autre. Et c'est la stricte vérité. Venez, sortez de ton corps et viens. Et tu vas voir qu'est-ce que tu vas devenir ici. Alléluia. Il faut qu'il y ait opposition pour que tu manifestes. Vous savez, il m'arrive parfois d'aimer la guerre spirituelle. C'est comme en Mbujimayi. J'aime beaucoup cette ville-là. Il y a une émission qui passe à Radio Zoé. La danse indienne. Autour du feu. Pas de pasteurs. Seulement les brebis. Mettez les crédits.
dans vos téléphones. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'incarnation. Frère, tu vois tel qui prend ces citations. L'incarnation est diabolique. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Frère Branham. Dès qu'il s'arrête, un autre appel. Il dit, mais celui-là, il ne sait pas de quoi il parle. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit. Dès qu'il termine, un autre ajoute, il dit, je vais les ajouter les deux. Je vous dis que ça a aidé pas mal des églises en Bujumaï. Aujourd'hui, ils n'ont plus de marge de manœuvre sur beaucoup de choses. L'église dans le Kasaï est presque d'accord. Un jour j'ai écouté cette émission, il y a un diacre là de l'assemblée de Bujumaï de pasteur. Lui il aime toujours appeler vers la fin. Donc il attend que tout le monde parle. Et à la fin lui il prend. Une émission qui vous fait 4 heures. Parfois 2 heures du matin là. Donc, tout le monde est derrière les brochures. On ne combat un enseignement que par un enseignement. C'est-à-dire les guerres de la RDC. Surtout à Kinshasa. Ce sont des guerres non conventionnelles. Ezanga ba arme rubundanango. Tu es faux. Mais je suis faux par rapport à quoi? Mais diable par rapport à quoi? L'accent m'a commis. C'est ici dans notre pays. Donc, c'est une manière non conventionnelle de tuer. Et ici, j'ai appris même qu'on commence à mettre le poison dans des pasteurs. C'est malheureux. Ils ont dit qu'ils ont dit loba. Loba n'a pas loba. Yosko komi ko lugo ngana kufa ponani. Frère Branham me dit même mon pire ennemi. Je n'aimerais pas qu'il meure. Bon, Gédéon est venu faire une église à Kinshasa, pourquoi? Est-ce qu'on peut se battre pour ça? Yosi omona moto na moto babunda. Aussi omona mai na mai babunda. Ezalakate. Ezala mai ya toilette. Ezala mai ya mbula. Ezala mai ya pompe. Ezala mai ya kalam. Soki bakutani bakuki bino ndako bakena bango. Alléluia. Quand tu as béni, il a béni. Quand tu as oué, il a oué. Quand il établit, c'est fini. Oh, Bitumbango Yanile. Alléluia. Ah, écoutez. Yoka. C'est comme le soleil, il est établi pour régner et diriger le jour. Nul n'a besoin de prier ou de gêner pour que le soleil ne sorte pas. Ce qui est établi est établi.
Alléluia. Il est écrit, le souverain sacrificateur constate la mort. Mais il ne s'arrête pas là. Il faut qu'il recueille le sang. Mais à ce que je sache, Caïphe n'a pas fait ça. Or le peuple attend. Toujours c'est la mine. Makila. Makila. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Pour ma justice et ma paix. Hein? Caïphe, tu as constaté le cadavre. Tu as constaté la mort. Mais où est le sang? Laisse-moi te dire, même si tu crois que Jésus est mort pour toi, aussi longtemps que tu n'as pas le sang, c'est zéro. Nous voulons Éléazar. Ramène-nous le sang. Mettez les doigts et jette le sang sur nous. Alléluia. Je vais lire. Je vais laisser le pasteur titulaire prêcher. Je vais laisser lui-même dire la chose. Je vais laisser le prophète la bouche autorisée. Mutoka. Mutoka. Un pays africain, quand il a un blanc derrière lui, il devient fort. Et moi j'ai un blanc derrière moi. Personne ne peut me taper. Alléluia. Je vais lire. Dans la prédication la foi parfaite, paragraphe 189, je suis votre frère. Je me tiens ici comme votre frère, intercesseur. Je n'entends pas d'amen, je n'entends pas des alléluia. Intercesseur, essayant de tout mon mieux de vous amener devant Dieu. Je me tiens maintenant devant le trône blanc et je mets mon doigt dans le sacrifice où il y a le sang. Je n'entends pas d'amen. Olinga te. Frère Branham me dit, le sacrificateur revenait, c'était le soir. Ce n'était pas le matin, ce n'était pas midi. Éléazar devait revenir le soir. Est-ce que nous sommes au temps du soir? Oui. Caïphe a constaté la mort. Mais nous n'avons pas besoin de ça seulement. Tu as constaté. Mais qui peut nous ramener? Dans une église catholique, sango mona cheka kaboy abwaki edibino tozolanda bagutu wana ondro kufa. Mais l'autre aujourd'hui un autre sacrificateur. Bon, je m'en vais vous choquer. Frère Branham est souverain sacrificateur. Ndeko Branham azali nganga nzambe. Bobanga te eza vérité. Parce que c'est le souverain sacrificateur Éléazar. C'est lui qui ramène le sang. Vous croyez que Caïphe était souverain sacrificateur? Mais oui, la Bible dit qu'il était souverain.
Frère Branham. Ndeko Branham. Branham Mwantumba. Bon, attendez. Zéla. Attendez. Le seul Dieu d'adoration que Dieu est pourvu. Paragraphe 41. Tout père dans l'Ancien Testament qui devait constater la mort de l'agneau dans sa famille était sacrificateur pour sa maison, élevé pour sa maison, avant qu'il ne sorte de l'Égypte. On dit un agneau devait être tué entre les deux soirs au 14e jour. Mais il fallait que le père soit là pour constater la mort. Et c'est le père qui ramenait le sang. Et la vie en ce jour-là, ce n'était pas un agneau est mort. L'ange dit, quand je verrai le sang, Yesu akufi pona biso zero. Zero. Ya pamba. J'aime. Zero. Ya pamba. Kilumbu mwana nzambi ke kwiza betonyo soketu. Zero. Ya pamba. Nyonso bazo ganga ganga. Zero. Et donc ça la vie nous passe, mais c'est la vérité. C'est le sang. Nous, notre problème, c'est le sang. C'est le sang. Éléazar. Caïphe, par son nom. Caïphe veut dire un homme qui est gentil. Mais Éléazar veut dire l'aide de Dieu. Vous n'avez pas pété. Papa, ça m'a gentil. Mais nous, on n'a pas besoin de gentillesse. Nous, on a besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Je suis allé dans les étymologies d'Éléazar. Éléazar a la même racine qu'Eliezer. Allez-y conclure. Il a été, je vous enverrai Élie. Frère Branham. Vouloir n'est pas vouloir. Je voudrais un peu secouer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, l'agneau devait mourir en présence du Père. Et qui devait recueillir le sang? Le Père. C'est lui qui l'appliquait. Le salut était entre les mains du Père. Tu peux avoir le sang si tu caches ça sous les lits. Tu meurs toi et ta famille. C'est pas frère Branham dit en cette nuit-là. Chaque premier-né posait la question à son père. Papa, es-tu sûr que tu as égorgé un agneau et que tu as le sang? Fils, sois calme. J'ai la chose. Toi qui n'aimes pas prier avec tes enfants le soir. Mais c'est toi qui détiens le sang. Le salut de la maison. C'est toi. Il n'y a plus d'amen. Je savais que vous n'alliez plus dire des amens. Parce que tu ne pries plus avec ta famille.
tu as rétrogradé. Otangwe. Ayaka toujours très tard. Oyaka kaka. 22h à Salali. Oyaka kaka sima. Bana nyoso basi balali. Chérie, bon de là que déjà. Tuni. Molingam. Ezakinde. C'est toi. Yonde. Le détenteur. Yonde Simbi. De la marmite. Yonde Kolonzungu. C'est toi. La prière d'une sœur avec les enfants. Bon, c'est bien, mais. Mais qui détient la marmite? Chaque père était sacrificateur. Élevé. Yo pose un sacrificateur. Nanda kunayo. Amen. C'est pourquoi, sœur, tu ne dois pas aimer le pasteur plus que ton mari. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen, sœur. C'est celui qui détient la marmite de votre maison. Sacrificateur à la maison. C'est lui. Il prend. Pac, pac. Akamati makila. Abi. Lobiko kotawa. Apakoli. C'est lui. Yende. Et lui-même, il entre à l'intérieur. Quand l'ange. Ce n'est pas la maman de prendre les trucs là et de mettre. Non, ce n'est pas la maman. Dans une église, le pasteur aussi. C'est le sacrificateur. C'est lui qui applique la parole sur le linteau. Et quand l'ange de la mort passe, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Nous, notre problème, c'est qu'un homme, et dans ma Bible, il est écrit qu'il ait les mains pures. Caïphe n'est pas pur. C'est un païen multiplié au millième degré. Mais il a constaté. Un homme gentil. Éléazar, ramène-nous le sang. L'agneau était mort en dehors du camp. Sous les montagnes de soleil couchant. Mais il fallait qu'un homme nous ramène le sang. Nous on attend le retour du sacrificateur. Le soir. Pourquoi? Celui qui va refuser ceci, il est suspect. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous connaissez très bien cette citation. Paragraphe 191. Dieu du ciel, j'ai pris qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je n'entends pas d'amen. Dis, je ne me perdrai jamais. Jamais. Si toi tu vas rétrograder, pas moi. Je réclame chacun d'eux. Parce que maintenant, je tiens entre mes mains le filtre contre le péché, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole fait péché. Alléluia. Je tiens entre mes mains le filtre contre le péché, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole
fait chair. Je n'entends pas d'amen. La parole fait chair. Frère, il y a des gens qui ont cru ces choses et qui ont commencé à diminuer ces choses. Frère Branham dit la parole fait chair. Nous devons comprendre ces choses-là bien. Ici, je ne parle pas de l'église universelle. Frère Branham dit pour ce qui est de révéler le Fils de l'homme. Il ne s'agit pas d'avoir une douzaine de personnes. Il s'agit ici d'un seul homme. On commence à diminuer ces choses. Attention, si vous dites que Dieu était entré dans sa plénitude dans Branham, attention. Attention quoi? Le Dieu qui était dans le ventre de Marie était à moitié. Est-ce que Marc, Luc et Jean ont adoré Marie? C'est l'église catholique qui adore Marie. Nous on ne l'adore pas. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. La parole fait chair. Le filtre contre le péché. Le sang de Jésus-Christ. Zoyango. Si tu crois que la parole a été faite chair, écoutez ce que Branham dit. Maintenant que cela puisse, le Saint-Esprit puisse arroser chaque promesse dans vos cœurs. Puissiez-vous maintenant être des représentants de l'épouse de Jésus-Christ. Car nous sommes au temps du soir. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La parole fait chair. L'épouse commence toujours par un homme. Après, plusieurs. Quand tu te maries, tu commences tout d'abord par une personne. C'est après que vous vous multipliez. On est comme une noire. Qui n'a moins si n'andako. 1, 2, 3. Chambouille. Mitano déjà. Ah. Nous tous ensemble. Et salama. Frère, au moins, il y a des gens. Moi, je les trouve suspects. Ils ne veulent pas que nous parlions de Dieu dans la chair d'un homme tout d'abord. Finalement, c'est eux-mêmes qui se positionnent dans cette place. Si tu amènes les gens à te croire, la parole fait chair. Le sang de Jésus. J'amène ça vers ton peuple. Mais comment? Oh, frère. Tu dis peut-être que moi j'ai un démon de comprendre. Le Fils de l'homme. Et comme bisognoso. Jamais. Bisognoso peut te Congo. Toi tu viens de Tel, aux achors, aux astronautes.
Non, moi je ne crois pas à ça. Dans cet âge, tournez le dos. Un homme. Un homme. Et ça bongo. Bongo. Oh non, 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 non. Vous là, nous tous comment? Ok. Malakisi wana ya mabe ya kati na moto moko nokite toko sambela ye toboyi yango banso ecclesia mobimba biso toza na plénitude. Paragraphe 189. Je suis votre frère. Ngai na sande ko na bino mobali. La foi parfaite. Je me tiens ici comme votre frère. Na telemia wa lokola ndeko na bino mobali. Un intercesseur. Molobeli. Il y en a même d'autres quand ils lisent ça ils sautent. Mosusu soki akomi awa. Oh, il y aura des gens qui vont adorer. Vous n'allez pas adorer. Mais c'est la vérité. Intercesseur. La Bible dit quoi? Celui à qui vous allez condamner. Il sera condamné, non? C'est lui sur qui vous allez pardonner les péchés. C'est le rôle de l'église. Et l'intercesseur. Écoutez. Un intercesseur. Essayant de mon mieux de vous aider. Vous amenant devant Dieu. Je me tiens maintenant devant le trône blanc. Je prends mon doigt. Je le mets dans ce sacrifice de sang. Et je dis maintenant, en son nom tout est fait. Et vous savez que ça peut arriver. Et vous savez que c'est arrivé. Et je sais que ça est en train d'arriver. C'est la vérité. Voilà pourquoi William Branham a fait le tour du monde 7 fois. Si vous ne croyez pas à ça, prenons même l'image de l'agneau et la colombe. La colombe mâle était immolée. Mais son sang était mis où c'est? Sur la colombe femelle. Et quand il battait les airs, les sang tombait. Je n'entends pas d'amen. J'étais au Congo à Ouesso. Au stade. J'aime bien donner ce témoignage. 30 000 personnes. Et il y a eu un prédicateur qui a prêché un jour avant moi. Il a prêché sur le jour des jubilés. Mais dans sa prédication, il n'a pas montré qui est celui qui a soufflé la trompette. Et ça m'a fait très mal. J'ai dit non, 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 non. Il faut qu'on dise qui souffle. Et le lendemain, votre frère, je suis monté en chair. J'ai prêché sur le procès. J'ai dit aujourd'hui nous allons juger Jésus. Parce que ma Bible dit ne condamnez pas un homme alors que vous savez qu'il est innocent. Si vous le condamnez en tant qu'innocent, votre sang va retomber sur vous. Et vous savez que Jésus a été mal jugé. Nous allons reprendre son procès ce soir. Il y a un accusateur. C'est le diable. Il amène l'affaire non-tenance de promesses. Christ ne veut pas tenir ses promesses. Il a ses témoins. Monsieur l'incrédule, monsieur le sceptique, monsieur l'incroyant. Et ils ont défilé, ils ont raconté leur histoire. Ils ont accusé Dieu. Après j'ai dit le Saint-Esprit est là comme avocat. Et je vais le laisser parler. Le Saint-Esprit a parlé pour montrer que les accusations du diable étaient non fondées. Mais le Saint-Esprit aussi n'est pas venu seul. Il
Il a des témoins. Et j'ai commencé à faire circuler les témoins du Saint-Esprit. J'ai appelé Abraham. J'ai appelé Moïse. J'ai appelé Josué. J'ai appelé Esaïe. J'ai appelé Jean-Baptiste. Et j'étais arrivé à mon 7e témoin. J'ai dit, je ne peux pas terminer ma prédication si je n'appelle pas là-bas mon 7e témoin. C'est l'homme à la calvitie. Et au stade, j'ai dit, j'appelle à la barre William Marion Branham. Frère, ça fait une forte explosion. Là où j'étais, je suis sursauté. Une forte onction. Tout mon corps tremblait. Et j'ai commencé à dire, maintenant tout peut arriver. J'ai commencé à parler, j'ai dit, maintenant pendant que je parle, la colonne de feu à 2 mètres de moi. Il est à 1 mètre de moi. Ça y est. Il s'installe. Il dit, je lance un défi. Qui peut croire? Tout d'un coup, je vois une femme avec le béquille. Elle était en train de venir avec le béquille. C'était ma première fois. Une paralytique. Elle est venue droit là où j'étais. Moi, votre frère, je ne vous raconte pas des histoires. J'ai dit, Seigneur Dieu, je leur ai parlé de ce que tu as fait dans cet âge. L'ange s'est incarné dans un homme. Au nom de Jésus-Christ, fais quelque chose. Je me suis retiré. J'ai vu cette femme tituber. Tout d'un coup, elle a jeté un béquille. Et de l'autre côté, elle jette l'autre. Elle a commencé à marcher, frère. Je vous parle d'un Dieu vivant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous appelle ce soir, ce matin. Même si tu as commis n'importe quelle erreur, si tu crois que Dieu a été fait cher, tu es pardonné. Que le sang tombe sur vous. Sens-toi libre ce matin. Enlève la condamnation dans ton cœur. L'épouse ne pêche pas. Nous ne péchons pas, frère. Oh, j'ai besoin que quelqu'un crie Alléluia. Eliezer est venu. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est le message. Chaque fois qu'on te dit frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit, ce sont des gouttes de sang. Reçois-le. Reçois-le. Sois pardonné au nom de Jésus. Ça ne m'étonne pas. Quand Branham me dit, je vous ai vu tous au ciel. C'est la vérité. Nous sommes là, frère. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Le message, ce n'est pas celui que tu veux. Ce n'est pas parce que tu vis bien. Abraham fut appelé juste. Non pas parce qu'il vivait bien. C'est parce qu'il croyait bien. C'est par la foi que quelqu'un crie Amen. Sœur, ne faut pas rester comme ça. C'est ça le jubilé du Congo. C'est ça notre fête. Nous sommes libres. Éléazar est venu avec le sang. Le retour le 28 février 1963. Le sang de Jésus entre les mains d'un homme pur. Et quand il vient avec 7 sceaux. 7 sceaux.
7 fois la persion. Mbala samboko sopa. Mbala moko. Ya mibale. Ya misato. Ya minei. Ya mitano. Ya motoba. Olinga te. Olinga te. Zala nesengo. Pe ya sambo. Oleki ba pentecôtiste zala nesengo. Yo ozana makila. Hein? Nali pambu nyonso kotambola. Bato bazana makila tango bayembaka. Ata mwanzembo mukie. Ezosala succès na succès. Ezako kendeli. Machia Yesu. Makila na Yesu. Le sang de Jésus-Christ mon sauveur. Amen. C'est aussi un véritable breuvage. Ya solo. Si quelqu'un ne boit pas de ce sang, oh, il a coulé. Devenez de manuel. Wana bayembi na biso wana. Si c'était à refaire, wana biso wana. Makila frère. Donc tant oyembi ka moi mukie. Ok, pesi moto. Nous avons le sang. Nous avons le sang. Je sais que tu commettras les erreurs, je le sais. Tu les commettras même en sortant ici, tu vas commettre. Mais n'oubliez pas ceci. Le sang de Jésus est dans ton cœur. Alléluia. Ce jour-là, quand nous serons au ciel, ne montre pas ta vie. Tu n'as pas une bonne vie. Montre ici le sang. Rouge-gorge. Rouge-gorge. Makila Antolo. Tango kolo Yesu. Akufakie. Tango kolo Yesu. Akufakie. Tata likolo. Aboyakie. Antomanaye. Makimakie. Kasileke moko. Auta kinalola. Koya kosalisa ye. Yesu mwana na Nzambe. Kolongola sete. Na maboko. Makila na ye. Ozwaki ye mona tolo. Ya monde mbano. Na ngai na memelio. O Yesu Yesu, iyo likozi na moto. Liloba ya tango. Libela. Na bomoi na koyekera. Yesu masiya yoyo. Oye akufaki. Apesi bomoi na ye ponanga. Makila na ye. Yabola ko emana tolo. Oyo bato bakoi. Tikanga na memaka na tolo. Salakanga. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Mon Dieu. Tu m'as donné de la valeur. Tu m'as lavé avec le message. J'ai vu Éléazar revenir avec ce seau plein de sang. La promesse de Dieu. C'est pourquoi celui qui ne croit pas les promesses d'aujourd'hui, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ. La parole est faite de chair. Ne change pas ce que tu as toujours cru, des convictions
Dieu a été fait chair. C'est cette chose-là. Laissez-moi vous dire, frère. Moi, j'ai voyagé. Et partout où j'arrive, des gens qui ont cru Dieu dans la chair, même en Europe, c'est difficile qu'ils rétrogradent. C'est difficile qu'ils rétrogradent. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ces choses-là. Quand ils arrivent quelque part, ça ne dure pas. Parce qu'ils n'ont pas les vaccins. Ils n'ont pas les manguelés. Le filtre contre le péché. Il est mort à la croix, oui. Mais où est le sang? Donne-nous le sang. Donne-nous le sang. Mon cœur soupire. Je veux voir le sang. Oui, toujours le sang. Qui est la seule chose que Dieu a créée. Le sang, le sang. Où est le sang? Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Voilà pourquoi recevoir seulement Branham, le recevoir, Dieu doit t'honorer. Parce que la marchandise qu'il a dans ses mains, c'est une marchandise honorable. C'est pourquoi, sœur, on ne te comprend pas. Pourquoi tu as des longues jupes? On dit que tu es devenu comme une folle. Tu balayes toutes les rues de Kinshasa. Dis-leur, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Quand je balaye les rues de Kinshasa, c'est le sang. Quand j'ai les cheveux naturels, c'est le sang. Quand je ne porte pas les body, c'est le sang. Quand je ne porte pas de choses serrées, c'est le sang. Le sang parle. C'est pourquoi entre nous, quand on se retrouve, il y a un courant qui passe. Même quand tu vois un frère, tu ne le connais pas. Mais quand tu le vois pour la première fois, c'est comme si vous aviez toujours été quelque part. C'est le sang. Moi, le miracle que je vis dans mon petit ministère, ce n'est pas Dieu qui guérit les malades, mais c'est de voir un Chinois à Singapour. Alors que nous connaissons les Chinois comme des karatékas. Mais j'entre dans l'église du message. J'entre dans une église du message. En Chine, j'ai vu comme un Wang Yu. Moi j'ai cru au film de karaté. J'ai dit un Chinois derrière la chaîne. Il commence à dire, dans cet art, Dieu nous a montré son amour. J'ai dit, hein? Ça, ce n'est pas les Chinois qui parlent. C'est le sang. Le sang de notre famille. Alléluia. À la fin, il dit, Dieu a été fait chair. God was made flesh in this generation. À la sortie, j'ai dit, mon frère, je suis dans la joie d'avoir un frère chinois. Il raisonne comme moi. Il parle comme moi. Pour la première fois quand je suis allé à Mbujimayi, le frère Tchaji, photo symbole, il me reçoit dans sa maison. Il dit à sa femme, sors du lit. On va dormir par terre. Il faut qu'on va dormir sur notre lit. Qu'est-ce que c'était? Ça dépassait le Kassaïen. Ce n'est pas une affaire de Kassaïen. Si tu es dans ce message, tu résonnes comme un Kassaïen. Tu n'as pas encore compris les choses. Cela va au-delà du Kassaïen. C'est le sang. Nous avions été perfusés.
transfusé du sang de Jésus. Je suis dans la joie d'être parmi le Kassaïen. Parce que pour moi, ce sont mes frères. Quand un problème va me frapper, ça leur frappe. Ils ne vont pas se réjouir que je tombe. Jamais. Mais quand tu vois quelqu'un se réjouir parce qu'un frère est tombé, nous n'avons pas le même sang. C'est un suspect. Ça va au-delà des clans. Ça va au-delà de considération. C'est le sang. Un homme en veste de Super 180. Il peut embrasser même un homme à salopette. Le sang. Je ne peux pas faire du mal à un tel frère. C'est le sang. Je ne peux pas passer à la télévision parler en mal d'un frère. C'est le sang. Vous savez, frère, le sang d'Abel, c'est un sang qui criait. Mon frère m'a tué. Caïn m'a tué. Caïn m'a tué. Mais le sang de Jésus a dit pardonne-le. Un autre sang accusé, le sang de l'Ancien Testament, c'est un sang accusateur. Parler des noms des gens, citer les noms des gens. Mais le sang de Jésus, il dit Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qui était dans Branham. Il voit deux hommes en train de s'embrasser en plein culte. Quelque chose de sang. Condamne. Père, je leur pardonne. C'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. Est-ce que ce matin, tu veux qu'une goutte de sang puisse tomber dans ton cœur? Je te demanderai de te mettre debout. Je voulais qu'on chante un peu. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit le malade. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit le sida. Oh, quel est cet homme de Jésus?
chose. Dis-lui, je suis là. Dis-lui, Seigneur,